Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 2 octobre 2020. Et avant de continuer, eh bien, je voudrais avant toute chose souhaiter un très très bon anniversaire à une de nos filles, Lauriane, qui a eu, est-ce que je dois le dire aujourd'hui? Oui, je peux le dire encore? Oui. Elle est née en 96, alors bon, il faut faire le calcul, on va dire que ça fait 24 ans, mais je n'ai rien dit. Hein, je n'ai absolument rien dit. Donc, bon anniversaire à toi, Lauriane, pour tes 24 ans. Et, et donc, maintenant, nous allons commencer donc la méditation numéro 196 ce soir dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Le titre de ce soir: de tout mon cœur, je te donne la gloire et l'honneur. Nous avons fait face à de gros combats. L'ennemi a essayé de nous faire baisser les bras. Il a tenté de produire ce scénario parfait pour nous disqualifier et nous voir tout quitter. Il a frappé fort et a cherché à nous déstabiliser, pour nous amener à tout abandonner. Notre appel, notre ministère, notre Église, notre carrière et notre destinée. Mais ne cessant jamais d'être en toi trouvé, au beau milieu de cette tempête, nous lui avons résisté. Et lorsque le vent frappait de plein fouet et que toutes ces vagues sur nous déferlaient, de ta droite, tu as su nous protéger, nous guider et nous diriger. Il y a tant de paroles que je voudrais prononcer, mais aucun mot n'arrive à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance parce que j'ai expérimenté à travers cette épreuve ta fidélité. Dans ce désert éprouvé par le feu, j'ai su que sur cette terre, tu es l'unique chose que mon cœur désire et veut. Je t'ai rencontré à nouveau dans ce lieu de désolation. Tu étais là, présent. Tu m'y attendais. Et plus le désespoir étouffait notre champ de vision, plus encore mon âme remplie d'espoir s'attendait à toi malgré toute cette opposition. À cet endroit, par l'ennemi tourmenté, tu as su lui briser les dents pour qu'encore une fois ton nom soit glorifié. Dans ce lieu d'incertitude, d'oppression, de crainte et de tourmente, je me suis mis à te louer, t'offrant par la foi ce sacrifice d'adoration appelant à vivre pleinement cette victoire assurée. Et ce qui était dans l'invisible, qu'une proclamation de foi devint soudainement visible et tangible pour mon épouse et pour moi. Dans mon cœur, je sens que quelque chose a changé. Dans mon esprit, je sais que dans ce lieu, je t'ai rencontré et que tu nous as, dans notre appel, positionnés. Depuis quelque temps, nous vivons et jouissons de sa faveur qui ne s'acquiert et seulement ne s'accroît qu'à travers notre fidélité à lui obéir et à persévérer même lorsque frappe le malheur. Nous expérimentons à l'Église une multitude de bénédictions, car ce qu'il promet, assurément, il l'accomplit, même si nous vivons certaines tribulations. Les épreuves sont en fait une série de tests pour nous équiper, nous bâtir, nous enseigner et révéler l'intégrité de notre relation avec ce Dieu
rempli de compassion. Lorsque par la foi, nous élevons nos voix vers lui en adoration, et ce, peu importe notre situation, nous nous positionnons à entrer dans une louange qui dérange notre ennemi dans sa mission. C'est à ce moment, lorsque nos yeux sont fixés sur lui, que nous nous positionnons à vivre notre délivrance et à accueillir toutes ses bénédictions. Alors, ce matin, de tout mon être, je te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits, car toujours tu accomplis ce que tu as de ta bouche promis. Tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Bien au contraire, tu te révèles à ceux qui te recherchent. Tu poursuis celui et celle qui te suit, et tu conduis celui et celle qui en toi s'appuie. Il nous suffit, premièrement, de croire pour en arriver finalement à voir et recevoir. Alors, qu'il en soit ainsi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus pour ces vérités dont tu as oint pasteur Jean-François Denis à un temps certain. Et aujourd'hui, eh bien que ce psaume soit un tremplin une fois de plus pour que la parole de vérité, ton enseignement, Seigneur, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, nous soit encore délivré ce soir et nous enseigne à comprendre ce que tu veux nous dire, à recevoir ce que nous devons mettre en pratique dans notre vie, à nous permettre d'avancer sur ce chemin de l'intégrité dont nous avons pu voir hier encore une fois, afin de franchir une fois de plus d'autres portes spirituelles. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. On peut voir au travers de ce psaume que 196, eh bien, c'est quelque part un résumé. Un résumé de tout ce que nous avons pu dire hier. On le voit en condensé et on peut le voir. Les combats, de devoir se lever, devoir résister, d'avancer, mais tout en croyant auparavant, afin de pouvoir à ce moment-là, une fois que l'on a cru, voir et recevoir non seulement les bénédictions et toutes les victoires. On a pu bien le comprendre, ce psaume a dû être écrit à un moment donné où pasteur Jean-François et son épouse Nancy étaient au cœur du cyclone. Mais on l'a bien compris, notre Père, dans ce désert momentané, eh bien, et notre Seigneur était à côté d'eux. Il les attendait, il était là. Là où l'ennemi voulait peut-être les faire venir, eh bien, celui qui est le plus fort, vous savez, notre Père et notre Seigneur les attendait déjà, pour les mener, bien entendu, sur le chemin de la victoire. Et une fois de plus, comme il l'a dit, lui briser les dents à l'ennemi. Mais ce que nous avons lu, c'est, alors individuellement ou en couple, pour ceux qui sont mariés, c'est l'image de ce que nous vivons ou de ce que nous pouvons vivre, ou de ce que nous avons vécu. Car plus on sert notre Seigneur, plus on cherche la gloire du royaume de Dieu sur terre, plus on laisse le Saint-Esprit entrer en action en nous, plus on croit, plus on voit, plus on reçoit, plus l'ennemi attaque. Parce que, on l'a vu, il veut détruire le chef-d'œuvre de Dieu que nous sommes, et il sait. Parce que ça lui fait mal aussi à chaque fois. Et il enrage de voir les victoires, non seulement que nous avons, qui nous sont promises, et surtout la vie éternelle que nous aurons
et que nous avons déjà reçu pour l'éternité, alors que lui, il connaît sa fin, et nous pouvons lui rappeler qu'il terminera à un moment donné, eh bien, dans les feux de la géhenne. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, qui est celle du chapitre 9, dans le livre des psaumes, versets 2 et 3. Nous allons le prendre, il n'y a qu'une seule référence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire, bien entendu. Prenons-la, psaume, chapitre 9, versets 2 et 3. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je redirai toutes tes merveilles. Je me réjouirai en toi. J'exulterai. Je psalmodierai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. On peut voir dans ce psaume de David combien David crie. On a déjà médité. On ne va pas s'appesantir dessus, mais il était bon de le rappeler. Et David crie parce qu'il a eu des victoires, mais aussi parce que quelquefois il était dans la douleur, peut-être dans la détresse par moment, mais il savait. Il savait que c'est en venant louer, rendre gloire, glorifier, comme on l'a vu hier, en se levant, et en obéissant, que les choses arrivent. Je vous encourage à aller réécouter ou écouter, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, la méditation 195 d'hier, qui est, je dirais, aujourd'hui la suite. En effet, il y a des marques. Il y a des marques particulières, parce que c'est le cas. Le roi David témoignait en ouvrant sa bouche. Ouvre mes lèvres, Seigneur. Éternel, ouvre mes lèvres. Il témoignait. Il n'était pas simplement dans son endroit privé où personne n'écoutait. Tout le monde pouvait l'entendre, crier, chanter, faire de la musique. Parce qu'il faisait de la musique, on le sait. On l'a vu notamment lorsqu'il était au service du roi Saül. Et il n'hésitait pas. Et il n'avait pas peur, il n'avait pas honte, comme le dit Romains 1, 16, 17, car je n'ai pas honte. De l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Il n'avait pas honte de le proclamer, de louer notre Père, notre Seigneur, de s'humilier, de se rabaisser. Il n'avait pas honte. Sa femme, oui, avait honte de lui, mais pas lui. Il n'avait pas honte. Non seulement de ce qu'il faisait, et encore moins de notre Père, bien entendu. Alors, au travers de cela, on peut voir une marque particulière de son témoignage. Et du témoignage qui doit être le autre. Un témoignage vrai. Pas en catimini. Pas sur la pointe des pieds. Pas en regardant à droite ou à gauche s'il n'y a pas quelqu'un qui nous entend. Non. Le vrai témoignage. Il y a des marques. Alors, j'aurais pu en prendre beaucoup plus. C'était au départ prévu, et puis finalement il y a d'autres choses qui m'ont été montrées. Donc on va en prendre juste quelques-unes par rapport au thème de ce soir, donc, sur ces marques particulières du vrai témoignage. Et tout d'abord, et c'est la première chose, bien sûr, qu'il faut voir, le témoignage se réfère à son expérience personnelle. Alors vous allez me dire, oui, ça me paraît évident, sinon... Oui, mais croyez-moi, si je vous le dis, c'est que il y a aussi des chrétiens qui font leur témoignage en fonction de ce qui est arrivé aux autres. Alors c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien de parler du témoignage de ce qu'on a entendu, peut-être des personnes que l'on connaît très bien autour de soi. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire.
Mais pourquoi déjà ne pas raconter ton propre témoignage? Tu as honte? Ce que nous avons lu dans le psaume 9, David n'avait pas honte. Racontons déjà ce qui nous est arrivé, ce que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit ont fait dans nos vies, avant de commencer à parler du témoignage des autres. C'est ça aussi une marque du vrai témoignage, celui qui vient de notre cœur. On a envie de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Non seulement au travers de son Fils, oui, mais ce qu'il a changé dans nos vies. Ça, c'est un vrai témoignage. Et les autres viennent corroborer avec d'autres personnes, d'autres témoignages si vous le souhaitez. Mais c'est ça l'exemple de David. Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que notre Père a fait avant tout pour nous, dans nos vies? Comment notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit? J'étais, juste avant la méditation, j'étais en train d'écouter les nouvelles formules de courtes vidéos de Pasteur Martorano, et j'en ai, comment dirais-je, partagé une, il y a 20 minutes, une demi-heure. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle? C'était son thème. Et il parlait de son propre témoignage qui lui est arrivé il y a de nombreuses années. Lorsque son épouse était enceinte de sa fille. Je vous dirai pas l'histoire. Allez écouter. Ça dure 5 minutes, 6 minutes, allez écouter. C'est son propre témoignage de lui au travers de ce qui est arrivé pour son épouse lorsqu'elle était enceinte et le Saint-Esprit était là. C'est un bon témoignage. Mais le vôtre, quel est-il? Est-ce que vous êtes prêts à en parler? Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous voulez le clamer pour que d'autres entendent et veulent peut-être la même chose pour eux en fonction de leur situation? Ça, c'est une marque particulière qui vient de vous, du vrai témoignage. Regardons, parce qu'elle se réfère à l'expérience personnelle, ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 66, verset 16. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Venez, écoutez, vous tous qui craignez l'Éternel, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Vous voyez, au travers de ce verset, l'expérience personnelle de la personne qui va raconter ce que l'Éternel a fait pour son âme. Et il ameute les personnes. Venez et écoutez ce que je vais vous dire. Soyez touchés par ce que je vais vous dire. Hein? Voilà ce que nous sommes amenés à faire. Ce témoignage, ce vrai témoignage est alimenté, et on l'a déjà lu, cela, je vais juste le relire, parce qu'il est important, par un feu intérieur. On le voit dans Jérémie. Jérémie chapitre 20, verset 9. Jérémie 20, chapitre 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de toi, je ne parlerai plus en son nom. C'est Jérémie qui disait ça. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Pourquoi? Parce que j'ai envie de témoigner de toi. Je ne peux pas faire autrement. Même si je ne veux pas, ou que je ne veux plus parler de toi, c'est plus fort. Le feu de l'esprit est là en moi. Et il brûle.
Et il faut que je parle. Il faut que je parle parce que je t'aime tellement. Je veux te dire tout ce que tu as fait pour moi. Tout est bien fait. Oh oui. Oui. Tout est bien fait. Justement. Justement. Il y a un chant à ce sujet. Compte les bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu. Le chant, c'est compte les bienfaits de Dieu. Est-ce que nous comptons les bénédictions de Dieu, ces bienfaits? Est-ce que nous les avons comptés dans notre vie? Est-ce que nous les avons comptés? Est-ce que seulement nous nous rappelons ce qu'il a fait pour nous, pour nos proches? Comment il nous a sortis de galères, du désert, comme on lisait tout à l'heure dans le psaume des temps modernes, avec pasteur Jean-François et son épouse Nancy. Est-ce que nous nous rappelons? Oh, non pas pour avoir cette nostalgie, on en a déjà parlé, médité dessus, mais pour se rappeler. Est-ce que vous en souvenez de ce qu'il a peut-être pu faire, même tout petit, peut-être au travers de ce que vos parents ont pu vous dire, et combien il vous a peut-être sauvé? C'est le cas pour moi. On aura peut-être l'occasion de le témoigner, tiens. Oui. Pour en arriver là aujourd'hui, il veut, en tout cas pour aujourd'hui, que nous soyons. Et que nous louions son nom, et lui rendons gloire. Est-ce que vous vous en souvenez? Regardons ce qui est écrit dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 63, verset 7. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait à la mesure de ses compassions et de ses multitudes actes bienveillants. Bien sûr, c'est pour la maison d'Israël. N'oublions pas que la maison d'Israël, c'est nous aussi tout simplement aujourd'hui, parce que nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes le temple de Dieu individuellement. On en a déjà parlé. Regardons la même chose dans Parole de vie. Ésaïe, chapitre 63, verset 7. Ésaïe 63, verset 7. Je veux rappeler les bienfaits du Seigneur. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on y pense seulement? Je veux rappeler les bienfaits du Seigneur, les raisons de chanter sa louange, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, sa grande bonté pour le peuple d'Israël, pour son peuple, son Église, son épouse, chacun d'entre nous. Tout ce qu'il a fait par amour et ses nombreux bienfaits. Alléluia. Oui. Comptons les bénédictions de Dieu. Comptons les bénédictions de Dieu. Est-ce que, tout simplement, tu as un livre de souvenirs? Un cahier? Des feuilles? Dans un classeur pour pas qu'elles soient volantes? Est-ce que tu notes au fur et à mesure ce qu'il a fait pour toi, peut-être pour tes proches par rapport à tes prières, tes intercessions? Lorsque tu viens devant le trône de Dieu, le trône de l'agneau, les combats, peut-être ces heures, ces nuits, ces pleurs, ces temps que tu passes à genoux, et toutes ces victoires. Où est-ce que tu les notes? Dans ta mémoire? Si elle est infaillible aujourd'hui, tant mieux. Alors profites-en peut-être pour les noter. Prends un livre de souvenirs, un cahier, qu'importe. Prends-le. Écris.
tel que il a été dit à Jean dans l'Apocalypse. Écris ces choses et garde-les jusqu'au moment où elles doivent être révélées. Fais-le. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il ne suffit pas de le chanter. Ça doit être un devoir quotidien. Parce que chaque jour, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, on l'a vu, on est en permanence dans sa présence. Et il nous parle, il nous montre des songes, des visions, des choses qui nous arrivent. Je le témoigne pratiquement tous les jours. Il y a des choses que je prépare et après il y a ce qu'il me donne en images, etc. au fur et à mesure. Si on note pas, on oublie. Ça devrait être un devoir quotidien. Regardons ce qui est dit dans Malachie. Dans Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie 3, 16 à 18. Écoutez bien. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Notons ceux qui craignent l'Éternel, donc normalement, ce sont les enfants de Dieu, et ils se parlèrent l'un à l'autre. D'accord ? Et regardez ce qui est écrit juste après. L'Éternel fut attentif et il écouta. Reprenons. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il aime, il est là, il entend, ils se sont parlé les uns aux autres. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. C'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que lorsque l'on parle entre nous, entre frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, l'Éternel est attentif et il écoute. C'est beau. Ne l'oublions pas, mais regardons après. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Oui. L'Éternel fut attentif et l'écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre, on en a parlé déjà, au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit pour chacun d'entre nous. La parole nous le dit dans Malachie 3.5. Malachie, le prophète Malachie avait vu cette prophétie que l'Éternel ouvre pour chacun de ceux qui le craignent, de ses enfants, un livre de souvenirs où tout est écrit. C'est formidable et en même temps, ça doit nous ramener à des réalités. Peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que vous n'y pensiez pas, vous l'aviez oublié. Ce livre de souvenirs est ouvert et y est enregistré tout ce que nous faisons pour la cause du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tout, absolument tout. Nos sacrifices, nos dons,
nos prières, pour les saints, pour nos familles, les témoignages, on en a parlé, notre témoignage et ceux que l'on peut recevoir et proclamer. Toutes les dépenses pour le bien des âmes. Alors, ce n'est pas forcément des dépenses financières, hein, ça peut être financière, mais pas que, bien sûr, pour le bien des âmes autour de nous. Tout ce que l'on va dépenser en sueur, en temps, peut-être en argent, pour soutenir son Église. Bref, tout ce que l'on fait pour faire avancer le royaume de Dieu. Tout est noté. Tout est noté. La parole est claire, hein? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Voilà. Et par ce livre de souvenirs, eh bien, il est écrit au verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que nous, tout est écrit. Tout est écrit. Alors, c'est vrai que quelquefois, on soupire. On soupire parce qu'on n'a pas grand-chose. On travaille et on a un salaire qui est tout juste le salaire légal, alors que d'autres, eh bien, profitent du système. Peut-être. Mais fais ta part. Fais ce que nous avons dit aujourd'hui et les autres jours. Tout est écrit. Oh, le monde l'oubliera. Mais Dieu ne l'oubliera pas. Et vous savez quoi? Le livre, par moment, est fermé. Le livre est fermé. Peut-être qu'il est fermé. De temps en temps, il s'ouvre et tout est noté, mais il est fermé. Il est fermé parce que tu es là et tu attends patiemment que le problème soit réglé, comme notre Père l'a dit, au travers de sa parole que nous venons de lire. Vous savez, dans l'Apocalypse, si je ne me trompe pas, ça doit être dans le chapitre 5, eh bien, il est écrit, vous savez, c'est qui ouvre le livre des souvenirs? C'est Jésus, en personne. En même temps qu'il va ouvrir les sceaux, il ouvre le livre des souvenirs. Non seulement pour le jugement, mais aussi pour toutes ces récompenses. Toutes ces récompenses qui seront les nôtres en plus de notre salut. Alors bien sûr, nous ne faisons pas cela pour ça, mais Dieu n'oublie aucun de nos actes que nous faisons, petits au plus grand, pour le royaume de Dieu. Vous voulez un exemple? Alors je vais pour terminer, vous conter une histoire. Cette histoire, elle ne vient pas de moi, elle est tirée de la parole. Et vous la trouverez dans le livre d'Esther, chapitre 6. Allez lire le livre d'Esther, c'est un très beau livre. On le trouve dans le chapitre 6, du verset 1 à 12. Nous allons le lire, et on va juste en parler un petit peu, mais vous allez voir, rien qu'en le lisant, on va peut-être le lire même directement dans Parole de vie, afin que l'on... Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de le lire dans les deux versions. Le principal, c'est de le lire au moins dans une version. Donc, on va le lire dans le livre d'Esther, chapitre 6, versets 1 à 12. Esther, qui avait été adoptée par Mardochée, c'était son oncle, je crois, si je ne me trompe pas, et qui est devenue la reine, hein, la reine Esther, qui a sauvé le peuple juif à la fin. Lisez, il n'est pas en plus très long,
Hein, il y a 9 chapitres, 9 chapitres, voilà, c'est bien ça, 9 chapitres, 10 chapitres. Le 10e ne fait que quelques versets, 3 versets, je crois. Lisez-le. Rappelez-vous. Il y a beaucoup d'images. Et celle-ci va vous parler par rapport à tout ce que nous avons dit. Cette nuit-là, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil. Il demande qu'on lui apporte le livre des souvenirs. Voyez toutes ces images qu'il y a derrière. La parole que l'on lit, notamment dans l'Ancien Testament, ne sont que les images de ce qui est noté dans le Nouveau Testament. Voyez les images, comprenez-les. On a pris le temps ce soir de les expliquer. Prenez le temps, laissez notre bien-aimé Saint-Esprit vous guider. Cette nuit-là, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil. Il demande qu'on lui apporte le livre des souvenirs du royaume. C'est le livre où l'histoire du royaume est écrite. Quelqu'un se met à le lire devant le roi. Il lit en particulier le passage qui raconte que Mardochée, dont on parlait tout à l'heure, a dénoncé Bigtan et Teresh, qui étaient ces deux personnages. Ces fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, donc ils avaient quand même un poste important et ô combien de responsabilités, ont voulu tuer le roi. Alors le roi demande, mais quelle récompense est-ce que Mardochée a reçu pour cela? Quels honneurs? Ses serviteurs répondent, il n'a rien reçu. Tu fais du bien là où tu es. Tu fais peut-être bien ton travail et tu n'en as aucune récompense. Tu es poli, tu aides les personnes, on ne peut rien te reprocher. Tu témoignes peut-être de qui tu es. Oh, tu es fidèle, tu écoutes peut-être les méditations, tu pries, tu vas dans ton lieu secret, tu fais et tu mets en pratique la parole. Et pourtant, des personnes qui ne croient pas, bien passent devant toi. Peut-être à ton travail, s'ils ont peut-être ce poste que tu souhaitais, ou tu croyais qu'il allait être donné. Peut-être qu'ils gagnent peut-être moins que toi, ils travaillent peut-être moins, et pourtant, tu as l'impression qu'ils sont plus riches. Peut-être que tu es essoufflé. Tu te dis, mais quand est-ce que ça veut venir? Eh bien, cette histoire est pour toi. Cette histoire qui est vraie, bien entendu. Et la parole est pour toi en ce moment. Le roi demande, qui est dans la cour du palais? Or, Aman, c'est celui qui en voulait à Mardochée, parce que c'était le seul dans le royaume. Aman qui était le bras droit du roi, et quelqu'un de tellement imbu de sa personne, imbu de pouvoir. Oh, s'il avait pu prendre la place du roi, il l'aurait fait, mais il se faisait tout petit à côté du roi, tellement mielleux qu'il avait tout ce qu'il voulait. Et Aman, eh bien, Mardochée était le seul à ne pas se prosterner devant Aman. Et il voulait sa mort. Et donc Aman arrivait dans la cour du palais. C'est Aman qui est dans la cour. Le roi dit qu'il entre. Aman entre et le roi lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour un homme ? Qu'est-ce que je dois faire, pour un homme que je veux honorer ?» Aman pense, si le roi désire honorer quelqu'un, cela ne peut être que moi. Il répond donc, si tu désires honorer quelqu'un, donne-lui un vêtement que tu as porté, un cheval que tu as monté, et qui a sur la tête une couronne royale.
Demande à l'un de tes principaux fonctionnaires d'habiller cet homme avec l'un de tes vêtements, de le faire monter sur ton cheval et de le conduire sur la place de la ville en criant devant lui « Voilà comment le roi traite l'homme qui veut l'honorer. » Vous voyez l'humilité d'Aman. Le roi dit à Aman « Eh bien, va vite prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et traite ainsi Mardochée, le juif qui est à son poste à l'entrée du palais. Agis exactement comme tu l'as dit. » Alors Aman va chercher le vêtement et le cheval, il met le vêtement à Mardochée et le fait monter sur le cheval. Puis il le conduit sur la place de la ville en criant devant lui « Voilà comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer. » Ensuite, Mardochée reprend son poste à l'entrée du palais. Aman rentre chez lui à toute vitesse. Il se couvre le visage pour cacher sa honte. Il faut savoir que Aman, dans le même temps, avait fait préparer une potence, parce que ce qu'il voulait, c'était venir voir le roi pour que Mardochée soit pendu haut et court. Et vous verrez que dans le chapitre qui suit, Esther est venue raconter tout ce que Aman voulait faire et qui est-ce qui est passé à la potence? C'est Aman. Oui. Aman. Alors, comme nous l'avons pu le lire tout à l'heure dans Malachie, chapitre 3, verset 18, la parole qui dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. » Pendant un temps, le livre de souvenirs de Mardochée a été fermé. Toutes choses qu'il avait faites ont été écrites et décrites. Le livre a été fermé pendant un temps. Il a été réouvert, toujours au timing parfait. Là où, s'il n'avait pas été ouvert, c'était fini de Mardochée, sûrement peut-être même d'Esther et de l'ensemble du peuple juif. Des dominos. Mais Dieu est toujours avec nous. On a pu le voir. Il nous regarde, il est attentif et il nous écoute. Il note toutes choses. Tout est noté. Oui, dans les moindres détails. Et au moment où il le faut. Non pas quand nous le voulons. Quand il le veut, quand il le faut, eh bien, le livre est ouvert. Et il fait rappeler aux personnes qu'il le faut, comme on a pu le voir avec le roi, eh bien, combien nous lui appartenons et combien il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors, même si le temps te paraît long, attends, le livre des souvenirs va s'ouvrir. Fais ta part simplement, sois fidèle. Et comme on a pu le lire dans le psaume 196 tout à l'heure, crois. Et tu vas voir, et tu vas recevoir, comme on a pu le voir dans le livre d'Esther avec Mardochée. À toi toute la gloire, Père, à toi toute la gloire, Seigneur, à toi toute la gloire, bien-aimé Saint-Esprit. Merci une fois de plus pour ton enseignement que tu nous as délivré ce soir. Merci. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur encore ce soir et bien pour cet enseignement. Merci encore de nous éclairer par ta parole. Merci encore d'ouvrir nos regards, d'ouvrir nos yeux sur la vérité, afin que nous puissions contempler bien toutes tes merveilles, tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Même si
nous ne les voyons pas de suite, eh bien, comme nous le voulons, eh bien, soyons patients, soyons, oui, vraiment patients et attendons les bienfaits que tu as en réserve pour nous, toutes ces bonnes choses, ces bénédictions. Alors oui, il est vrai, souvent nous sommes pressés et souvent dans la vie que nous menons, nous aimons avoir les choses tout de suite comme nous le voulons. Mais nous savons bien que notre temps n'est pas le tien et tout est écrit, tout est inscrit et il y a un temps pour toute chose. Et ce que nous devons avoir à un moment donné, les bénédictions, les choses qui nous sont réservées pour nous, pour chacun d'entre nous, eh bien sont là, à un temps bien précis, celui que toi tu as choisi, celui que toi tu as marqué. Et nous recevrons ces récompenses en temps et en heure voulues, comme toi, comme tu l'as décidé. Alors laissons-nous porter, laissons aussi nos vies chaque jour, eh bien, soyons patients, soyons à l'écoute de la parole, soyons à l'écoute de ce que tu as à nous dire, ayons nos regards et nos oreilles ouvertes, soyons bienveillants, mais aussi soyons vrais, soyons intègres et justes, comme tu nous le demandes dans tout ce que nous faisons. Obéissons aussi à ta parole afin que nous mettions en pratique ce que tu nous demandes, afin d'être récompensés, afin de voir tout ce que tu as pour nous, toutes ces merveilles que tu as pour nous. Alors oui, merci pour tout cela et sois béni. Oui, sois béni, Père. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, bien-aimé Saint-Esprit, de tout ce que tu nous montres et de tout ce que tu nous révèles, jour après jour. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que vos familles et tous vos proches, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons tous nos amis, malgré ce confinement là-bas, maintenant ces fermetures au Canada. Et voilà, allez voir les partages un petit peu, aussi bien sur le ministère Paraclétos ou sur le mur. J'en fais un petit peu plus, là, j'essaie de relayer un petit peu toutes ces choses. Regardez, hein, bien souvent, ça prend que peu de temps. Écoutez, ouvrez vos yeux, vos oreilles, écoutez, ne vous laissez pas non plus berner, regardez et écoutez. Hein, et prions les uns pour les autres, c'est indispensable en ces temps difficiles. Tenez donc ferme, tenons donc ferme. Alors, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, partout dans la francophonie, à Paris, bien entendu, et partout où on pourra nous écouter. Eh bien, tant mieux que notre bien-aimé Saint-Esprit touche les cœurs dans le nom de Jésus et que la gloire de Dieu soit encore élevée, non pas nous, mais lui. Voilà, ça c'est le message principal. Alors, nous vous souhaitons en tout cas une très bonne soirée, une bonne nuit, bien entendu. On sait que maintenant on peut aller, après tout ce que nous avons entendu ces derniers temps, aller dormir tranquillement parce que le plus fort c'est notre Père, on le sait, c'est mon Père. Et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit où nous vous ferons parvenir l'heure, en tout cas dans la journée. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. À demain, au revoir.